Bonjour Nathalie, pour ton atelier sur les cartes mentales. Et hop, je vous vois plus, voilà. À toi l'honneur. Allez, vas-y, partage-nous tous tes secrets. Merci beaucoup, merci d'être là en ce mercredi après-midi. Je suis Nathalie, j'enseigne les cartes mentales depuis une vingtaine d'années maintenant à plein de publics différents, en entreprise, en individuel, etc. C'est un outil que j'adore parce qu'en général, quand les gens le découvrent et qu'ils en découvrent toutes les possibilités, j'ai souvent entendu, oh là là, mais pourquoi on m'a pas appris ça quand j'étais à l'école? Ça aurait été tellement plus facile pour moi d'apprendre mes leçons, etc. Et donc, j'adore former les personnes à cet outil. Et donc aujourd'hui, eh bien, dans le cadre du défi forme de Judith, que je remercie de m'avoir proposé d'animer cet atelier, eh bien, nous allons passer 45 minutes ensemble. Et dans ces 45 minutes, mon challenge, c'est de vous montrer, en fait, non pas tout, parce que, évidemment, en formation, on passe 3 jours sur le fait de s'approprier, de comprendre comment ça fonctionne, de s'approprier, de tester dans plein de situations pour pouvoir enfin utiliser l'outil informatique. Donc, on apprend à faire des cartes mentales à la main, puis sur informatique. Et donc, mais en tout cas, pendant ces 45 minutes, non seulement vous donnez le meilleur aperçu possible, et puis, comme on apprend bien en faisant, ah, ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est plein de pédagogues avant moi, vous faire un petit exercice, euh, au moins pour que vous puissiez voir ce que ça fait que de spatialiser l'information. Voilà. Alors, c'est une longue introduction pour vous demander d'abord qui a déjà entendu un peu parler des cartes mentales. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pratiquent? Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Moi, Je et dis, c'est toi qui m'as formée. ouais, c'est moi qui t'ai formé. J'ai entendu parler, mais bon, j'ai pas réussi à la faire, hein. D'accord. Et, Voilà. et moi, j'en ai, Aline, ouais, oui, j'en ai des cartes mentales et de temps en temps. Je le fais pas comme notre chère amie Judith qui est vraiment réglo dans ces trucs. Mais voilà, d'accord, ok. Donc de temps en temps, je, c'est possible. je me rappelle qu'il y a une boîte. D'accord, ok, ok, Mais quand je ok. tire, c'est toujours bon pour le jour où je le fais, quoi. C'est ça qui est bizarre. C'est toujours bon pour le jour où je le fais, c'est-à-dire, j'ai Ben, pas... le message qui est sur la carte mentale, c'est quelque chose qui est par rapport à ce que le pourquoi j'ai pioché dans toutes ces cartes. Voilà, avec D'accord, toutes les ok. cartes qu'il y a, j'arrive encore à tomber sur le bon truc, quoi. D'accord, bah, tant mieux. Alors on va voir que les cartes mentales, ce ne sont pas des cartes qui sont établies. Il peut y en avoir. Il y a de plus en plus, et heureusement, de profs, de pédagogues, de formateurs, de managers, etc., qui utilisent les cartes mentales parce que ça permet d'avoir une vision globale et très synthétique. Euh, mais en fait, la plupart du temps, c'est la carte de non-représentation de quelque chose. Alors, sinon, les autres, Nadège et Léa, Moi, j'ai entendu le nom déjà, mais alors je ne sais absolument pas de quoi il en retourne. d'accord, eh ben, tant mieux, c'est totale découverte. Bravo pour la curiosité. Et Léa, Bonjour, moi j'ai déjà entendu parler de la carte mentale, mais dans le cadre de mon activité précédente. d'accord, qui était Je quoi? n'ai jamais vraiment utilisé. Ok, d'accord, qui était quoi comme activité? En fait, j'étais manager au sein d'une caisse d'allocation familiale. D'accord, ok, ok, ok. Bon, bah, tant mieux. Moi, je me réjouis de savoir que les cartes mentales pénètrent un peu tous les milieux parce que ça simplifie vraiment beaucoup les choses, vous allez voir. Alors, pour pouvoir vous montrer de quoi il s'agit, en fait, je vais vous montrer évidemment une version informatique que j'ai préparée. Alors, je vais déjà l'ouvrir, elle est ouverte, et donc je vais partager mon écran. Voilà, ok, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran?
Ok. Alors, vous voyez qu'en fait, j'ai préparé un document sur lequel il y a marqué Atelier carte mentale défi forme, vœux 2025. Euh, alors, zut, j'ai perdu mon programme. Ah non, c'est parce que c'est pas la bonne carte. Voilà. Euh, donc, juste pour que vous sachiez un petit peu comment vont se décomposer ce temps que nous allons passer ensemble, euh, mon objectif, c'est de vous faire découvrir ce que c'est qu'une carte mentale, c'est de vous montrer vraiment concrètement comment ça sert à structurer ses idées, à les présenter et à vous proposer d'utiliser quelque chose qui s'approche d'une carte mentale pour appliquer ça au vœu 2025. Le principe de la carte mentale, comme vous le voyez, c'est en fait, alors je vais réduire un petit peu, voilà, c'est en fait une organisation centrale. On met un objectif, on met une problématique, on met quelque chose qui nous inspire, voilà, on met ce qu'on a besoin d'explorer, de travailler, ce qu'on a besoin de se remémorer, enfin, ça dépend les circonstances, les contextes. On le met en fait au centre de la carte et on associe la plupart du temps dans une carte mentale un mot ou un groupe de mots avec une image. Pourquoi? Parce que là, par exemple, mon image, elle dit beaucoup plus de choses que mes mots. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle vous dit, mon image, a priori, quand vous la regardez comme ça? Groupe de personnes dynamiques. Groupe de personnes dynamiques, voilà, mais ça, c'est pas marqué, hein, là, mais c'est vrai que ça dit groupe de personnes dynamiques. Ça... Et alors moi, ça m'a inspiré quand j'ai préparé l'atelier parce que ça m'a permis de réfléchir en fait aux valeurs que j'avais envie de développer en 2025. Des valeurs effectivement de dynamisme, de collaboration, de travail en équipe, de poursuivre en fait certaines choses qui se sont mises en place déjà en 2024, notamment avec Judith, puisque je suis dans l'équipe de Judith. Et j'adore en fait ce travail en équipe, cette synergie qu'on peut créer. Donc ça m'a beaucoup inspiré de mettre ce schéma-là. Donc c'est un centre. Autour de ce centre, en fait, on va développer ça s'appelle une organisation arborescente. Je vais vous en dire un peu plus. Et vous voyez là, j'ai cliqué ici, et en cliquant ici, j'ai ouvert mon programme. Et donc, j'aurais très bien pu, voilà, vous le faire par petits morceaux, euh, n'ouvrir que l'objectif, vous dire ce que c'est, n'ouvrir que les principes de la carte mentale. Comme ça, au moins, je vous pollue pas avec le reste. Je me concentre là-dessus. Donc, les principes de la carte mentale, c'est un centre. C'est une organisation arborescente. J'aurais pu rajouter quelque chose qui est très important aussi, que je vais rajouter tout de suite. Ah, C'est dans nos prises de notes et dans nos structurations de nos idées, c'est d'associer les mots et les images parce que notre cerveau adore ça. Et c'est d'utiliser des couleurs. Alors ça, c'est le très grand principe. Après, Judith, qui a fait les 3 jours de formation, pourrait vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, ça, c'est les 3 grands principes parce que il a été prouvé, les 4 grands principes même, il a été prouvé scientifiquement que lorsque nos deux cerveaux, les deux parties de notre cerveau, en fait, celle qui adore les choses linéaires, numérotées, etc., etc. Et puis l'autre, qui est la partie créative, qui aime bien l'intuition, le dessin, etc. Quand ces deux parties-là de notre cerveau travaillent en synergie ensemble, eh bien en fait, on a une meilleure compréhension des choses, on a une meilleure mémorisation et on en a du coup une meilleure utilisation, une meilleure restitution. Donc, alors, je vois des questions dans le chat. Ah voilà, c'est Léa qui disait qu'elle avait pratiqué aussi. Ok. Euh, donc, je suis en train, en fait, de vous faire cette démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Euh, on gardera un moment, donc, comme je vous l'ai dit, pour l'exercice, un moment pour discuter, partager, pour que vous posiez
puissiez vous poser vos questions aussi. Et puis, je vous dis tout de suite, un seul livre de référence, il y en a plein maintenant, mais à l'époque où j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait celui-là qui est Dessine-moi l'intelligence de Tony Buzan. Tony Buzan étant c'est un psychologue, pédopsychologue, je crois, ou pédopsychiatre anglais, qui s'est rendu compte en fait que en étudiant beaucoup de génie, euh, qu'il fonctionnait avec une pensée en arborescence. Parce que vous allez le voir, ça correspond à notre façon de penser. En fait, on pense beaucoup par association d'idées. Parfois, on saute du coq à l'âne, mais la plupart du temps, on pense par association d'idées. Donc voilà tout ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui. Et pour que vous compreniez plus facilement euh, et que ça fasse du 2 en un aussi ou du 3 en un, j'ai mis ici un petit outil que certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est, alors moi, mon moyen mnémotechnique, c'est CQQCOQP. CQQCOQP, en fait, c'est un set de questions. Et ce set de questions, il est vraiment très utile quand on doit réfléchir à un sujet, produire quelque chose, préparer une formation, préparer un voyage, que sais-je. Moi, je l'utilise dans beaucoup de contextes. Ça n'est pas la seule façon de faire, mais ça en est une bonne et qui, en tout cas, va m'aider à vous montrer aujourd'hui comment j'ai procédé. Alors, je plie mon programme et je vais vous déplier. Quand j'ai commencé à réfléchir à mes vœux 2005, en fait, je me suis dit que finalement, la chose la plus importante, c'était d'abord de réfléchir sur les valeurs. Donc, le pourquoi j'avais envie de mettre des choses dans mon année 2005, pour quelles raisons, pour quelles raisons d'être. Et voilà ce que j'ai identifié. J'ai identifié plusieurs valeurs de bien-être et d'équilibre. C'est vrai que en tant que psychomotricienne de formation, aujourd'hui, je suis coach, thérapeute, etc. Je continue en fait depuis toujours à m'intéresser à la bien-être, au bien-être et à la santé. Du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Je me souhaite à moi-même de l'équilibre. Voilà. Et puis j'ai déployé cet équilibre. C'est un équilibre, comment, à propos de quoi? Donc voilà, j'ai mis vie perso, vie pro, mais aussi entre l'individuel et le collectif. Parce que moi, si je m'écoute, je suis du genre à recevoir beaucoup, etc. J'ai jamais un moment pour moi. Donc voilà, me ménager des moments. Prendre soin, alors j'ai listé les personnes, enfin voilà, j'ai pas tout listé, mais j'ai quand même mis des noms de gens pour que ce soit très concret. Parce que notre cerveau, plus on lui donne des indications claires et précises de ce qu'on veut, ben plus il nous écoute, en fait. C'est ça qui est bien. Et du coup, plus il a tendance à générer ce qui est nécessaire pour que ça se produise. Donc voilà, j'ai identifié d'abord mon pourquoi. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est forcément lié. C'est lié à moi, c'est lié aux gens. Parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux gens. Donc, je suis passée ici à qui? En fait, qui sont les personnes avec qui que j'ai envie de côtoyer. Donc, j'ai déployé le plan professionnel et le plan perso. Et donc, alors je ne vais pas vous le détailler, mais sur le plan professionnel, voilà, Judith est en tête de liste. Il y a tous les autres partenaires avec qui j'ai des projets en cours, des projets divers. Et puis j'ai identifié aussi toutes les personnes, amis, famille, avec qui j'avais envie de passer du temps, de faire des choses, de bichonner, etc. Voilà. Ensuite, alors je replie mon qui. Je ne vous ai pas dit encore hein, exactement tout ce que ça veut dire, ça. Je vous le dis maintenant. Le CQQ s'est occupé, en fait, c'est un jeu de questions
qui sont celles-ci. Comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Parce que avec ces 7 questions, en fait, on sait qu'on va réussir à faire le tour d'une question si jamais on n'a pas d'autre façon intuitive d'explorer la question. Ensuite, ben, en fait, ce qui m'a importé, c'est le quand et le où. Parce que moi, je vis entre 2 pays. Je vis entre Londres et Marseille. Du coup, le où, il est vraiment très structurant pour moi. Donc, j'ai mis Marseille, j'ai mis Londres, j'ai mis Paris parce que j'y fais quand même des passages. Et puis, j'ai mis aussi les voyages que je voulais faire, que j'aimerais faire. Et je vais voir comment ces voyages sont ou pas réalistes cette année ou plutôt à différer l'année prochaine, etc. Mais en tout cas, comme ça structure, comme mes déplacements structurent mon année, je les ai mis. Alors, vous voyez au passage qu'on peut très facilement dans l'outil informatique insérer des photos. De la même manière, dans l'outil, dans la carte mentale qu'on utilise à la main, on peut insérer des dessins, des émoticônes. On peut aussi venir y coller des choses, évidemment. Ensuite, j'ai déployé le camp. Voilà. Donc, j'ai positionné des dates importantes pour moi qui vont structurer non plus cette fois mon espace, mais mon temps. Voilà, puisque je reçois mes petits-enfants aux vacances de Pâques, puisqu'il y a des dates importantes qu'on se consacre avec mon mari, etc., etc. Et enfin, j'ai déployé le quoi, mais finalement, vous voyez que ce que je vais faire, ça vient quasiment en dernier. C'est important, mais c'est soutenu par tout le reste, en fait. C'est parce que je reste focus sur le bien-être, l'équilibre, la santé, que j'ai mis en tête de liste mon activité de distributrice Fitline et mes objectifs dans le cadre de cette activité avec Judith. Parce que je suis psychomotricienne et que je continue à exercer, j'ai mis aussi tout le travail que je fais depuis plusieurs années autour de la dyslexie et de l'enseignement de ce genre d'outils, par exemple, à des jeunes dyslexiques en difficulté scolaire. J'ai mis le neurofeedback, j'ai mis, voilà, qu'est-ce que je veux développer en coaching, j'ai des projets d'écriture, etc., etc. Voilà, donc si je déplie toute ma carte, vous voyez que je vais la réduire un peu. Maintenant, vous l'avez explorée. Mais vous voyez que dans cette carte, en fait, j'ai peu d'informations, mais je peux presque écrire un bouquin, quoi, pour mes vœux de l'année prochaine. En tout cas, j'ai des axes qui sont bien définis et qui sont très concrets. Et ça, c'est une très, très bonne façon, quand on veut atteindre un objectif, le rendre concret, palpable, savoir quand, qui, où, comment, avec qui, etc. C'est un dégage de réussite. Donc, je me suis donné le plus de chances de réussite possible. Voilà pour ce que je voulais vous montrer. Et alors, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là de ma démonstration? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez mettre dans le chat aussi, hein, si vous voulez. Alors, moi, j'ai fait ça dans ma précédente formation et elle l'avait pas appelé comme ça, elle l'avait pas appelé carte mentale. Et c'est pour ça que je me suis un peu trompée avec les cartes qu'on tire chaque jour pour avoir un mot. Alors, Voilà. je Mm. comprends. Et j'explique en formation, effectivement, qu'il y a plein de mots. On appelle ça alors, du mind mapping quand on utilise le terme anglais. Voilà, mais oui, mind mapping. Oh, merci. Parce que comme c'est un Anglais qui a inventé ça, ben voilà, c'est du mind mapping, c'est-à-dire de la carte mentale en traduction littérale. En France, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, on appelait ça des schémas heuristiques. Il y a une Mm. linguiste qui avait traduit ça par schéma heuristique, donc pendant longtemps, ça s'est appelé comme ça. Mais voilà, c'est le même outil, hein, en tout cas, que le mind mapping.
Mais par exemple, moi, voilà, je vous montre une formation. Ça, ce sont mes notes prises dans une formation de 2 jours à distance, en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, j'ai des informations pas très détaillées ici, mais par contre là, voilà, sur ce qu'elle nous a dit sur Instagram, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une énorme branche avec plein d'infos. Alors, Oui. ce sont des données brutes. Je les ai pas travaillées, j'ai pas mis d'image, j'ai pas mis de couleur. Il est évident que si j'avais à les réutiliser, que ce soit pour enseigner ou pour autre chose, ou pour les transmettre à quelqu'un, voilà, il faudrait que je les retravaille. Mais en attendant, moi, je vais aller y trouver, par exemple, hier soir, je cherchais, non pas si c'était sur Instagram, une, quelque chose une astuce que la formatrice nous a donnée. Bon, parce que je m'en rappelle plus, mais en tout cas, je vais la trouver. Je sais qu'elle est notée là-dedans. Euh, donc voilà, si je déplie vraiment tout, vous allez voir, c'est un schéma assez énorme. Attendez, je vais le réduire, parce que sinon, on va pas le voir du tout. Voilà, c'est une grosse prise de notes de 2 jours de formation. Je déplie tout. Bon, le but n'étant pas d'explorer le contenu, mais que vous voyez un peu comment ça se présente. Et Une question, oui, une question. Où est-ce que l'on peut trouver ce type d'outil vierge à alimenter? alors ici, c'est un outil, je vais vous mettre dans le chat, qui s'appelle Xmind. Hop, voilà, Xmind. Il existe une version gratuite euh, qui permet, ce que j'ai utilisé là, c'est la version gratuite. Donc, et je pourrais vous en montrer un autre. Attendez, hop. Je pourrais vous montrer, bah tiens, celui-là sur lequel j'ai travaillé hier, parce que une demi-heure avant la réunion avec Judith, j'avais pas fait mes devoirs. Et du coup, en quelques minutes, voilà, c'est un outil chez Fitline qui s'appelle la roue du succès et que j'avais pas faite. Bah, en une demi-heure, en fait, j'ai j'ai fait mon exercice et j'ai rassemblé mes idées autour de ce que Judith nous avait demandé et qui va m'être utile au quotidien. Et En donc, fait, c'est un outil qui permet de faire du brainstorming de façon structurée. alors, ça permet de faire du brainstorming de façon structurée, mais ça permet plein d'autres choses aussi. Ça permet, moi j'ai travaillé avec des journalistes de télévision, par exemple, qui préparaient leur magazine, comme ça, qui préparaient des sujets secours. J'ai travaillé avec des profs en CFA qui avaient préparé des fiches récapitulatives de leurs enseignements sous cette forme, ou qui avaient préparé leur programme sous cette forme, et qui régulièrement projettent aux élèves, voilà quel est le programme, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il nous reste à faire, vous en êtes où, comment vous évaluez ce que vous avez acquis, ce qui vous reste à acquérir. Enfin, donc c'est un outil qui peut, c'est un couteau suisse en fait. C'est un couteau suisse. J'ai travaillé avec des avocats qui préparaient pas leur plaidoirie, mais c'est possible, ou qui préparaient leur mémoire pour n'avoir pas à tout écrire de façon linéaire, mais pour pouvoir rassembler leurs idées et structurer leur discours en fait d'une certaine façon. J'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants qui avaient des productions écrites à faire et qui n'arrivaient pas à passer à l'écrit parce qu'ils n'avaient pas structuré leurs idées. Donc du coup, une fois qu'ils ont eu fait ça, ce brainstorming dont vous parlez, c'est-à-dire je vais chercher des infos à l'intérieur de moi par rapport à ce que je sais déjà,
et j'identifie quelles sont les infos qu'il faut que j'aille chercher à l'extérieur. Eh bien, il y en a plein qui ont écrit leur mémoire en un rien de temps, grâce à l'outil, alors qu'ils n'arrivaient pas à passer à l'action. Donc, c'est vraiment un couteau suisse. Moi, je l'utilise beaucoup en prise de notes de formation, quand c'est moi qui suis stagiaire. Quand je suis formatrice, je l'utilise quasiment systématiquement pour donner des résumés, pour du recueil d'informations, quand j'ai besoin d'avoir des... Enfin, je l'utilise dans plein de contextes. Voilà. Et là où il est très efficient et où il permet de gagner beaucoup de temps, c'est que finalement, dans le langage écrit, en tout cas, euh, on n'a pas forcément besoin de tous les mots de liaison, de tous les mots qui supportent la phrase. La plupart du temps, en fait, il y a quelques mots sur une grande phrase d'une dizaine de mots, il va y en avoir deux ou trois qui portent le sens. Et donc, c'est ceux-là, en fait, qu'on va avoir besoin de capter et de poser sur sa carte, selon qu'on se trouve en situation de prise de notes, en situation de lecture, en situation de compiler des infos, dans plein de situations. Alors, ce que je voudrais vous demander maintenant, puisqu'il est 15h30 et que je voudrais que vous voyez ce que ça fait. Évidemment que je ne vais pas vous demander de faire une carte comme ça, encore moins en 10 minutes. Ce serait la meilleure façon de vous en dégoûter. Mais en tout cas, de faire au moins l'expérience de spatialiser l'information. Parce que ça aussi, c'est un des éléments importants. C'est que le fait, en fait, de développer des branches, de fonctionner par association d'idées, par secteur, ça permet de passer du coq à l'âne de façon facile et d'y revenir. Si je rédige quelque chose, par exemple, si je rédige mes vœux, mais que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai montré de façon très organisée, mais en réalité, je ne l'ai pas fait de façon très organisée. J'ai ouvert mes branches, puis j'ai eu une idée que j'ai notée dans mes valeurs. Euh, pardon. J'ai eu une idée que j'ai notée dans mes valeurs. Puis, ça m'a fait penser à une branche de mon activité professionnelle que j'ai notée. Donc, en réalité, je l'ai rempli partout un petit peu, partout à la fois, un petit peu, mon schéma, une fois qu'il est déposé. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est que vous preniez, on va dire, il est 32, ben, on va dire qu'on se donne jusqu'à 40, que vous preniez 7-8 minutes pour positionner au centre de votre page, donc pour prendre une feuille, la prendre en format paysage. J'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais vous voyez bien que mon écran, il est en format paysage. Il est plus long que haut. Donc prendre une feuille vierge, mettre, réfléchir à comment vous allez formuler, vous, au centre, euh, votre meilleure intention pour vous-même de votre année 2025. Ça peut être ma vie rêvée en 2025, mon, mes meilleurs vœux pour moi, pour les autres, pour la planète, pour qui vous voulez. En tout cas, de trouver une formulation qui soit vraiment motivante. Et autour de cette formulation, en fait, de procéder par secteur spatial pour y mettre des informations que vous liez plus ou moins les unes avec les autres, mais en tout cas pour y mettre ce que ça vous évoque à l'intuition. C'est OK? Vous êtes OK pour ça? Alors, quelqu'un nous dit, Lady Smile nous dit bon après-midi, je dois partir. J'avais pas vu qu'elle était là en fait. Il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est ça? Ah, mais il y a Eric aussi. OK, je vous avais pas vu arriver, salut. J'ai pas tout l'écran et du coup, je vous ai pas vu arriver. Euh, OK, ben merci Lady Smile d'avoir été là et à bientôt, j'espère. Alors, est-il possible de faire un lien entre un mot, expression et une fiche plus développée, c'est-à-dire fichier Word par exemple? Euh, oui, c'est possible.
il y a dans l'outil une façon de faire un lien, par exemple, entre euh, ici, par exemple, vos collègues la dernière fois ont dit sérénité. Euh, et puis, on considère que c'est lié, euh, voilà, que c'est lié ici avec comment je vais faire pour pour me sentir en sérénité. Bah, en fait, je le fais, le lien, je le pose. Et voilà, mon lien, il est fait entre comment et cette valeur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, excuse-moi. Donc, ce que je voulais dire, c'est, par exemple, pour reprendre ton exemple, Ouais. sur le sous-sujet 1, si j'ai un fichier texte qui m'explique toute ma stratégie pour atteindre le sous-sujet 1, est-ce Oui, que je peux mettre juste ce lien-là? C'est tout. oui, bien sûr. On peut insérer, en fait, on peut insérer tout un tas de choses. Alors évidemment, la formation, elle dure 3 jours, hein, donc je vais pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Mais on peut insérer un fichier, on peut insérer un tableau Excel, on peut insérer une image, on peut insérer un document, un PowerPoint. Et en fait, il va être affiché ici, dans la cellule. Et du coup, quand je survole la cellule, en fait, bah, je vais le voir et je peux cliquer dessus pour aller l'ouvrir. Ouais, ok. C'est valable sur la version gratuite aussi ou pas? C'est valable sur la question gratuite, sur la version gratuite aussi. Ouais, Ok, oui, oui, merci. oui. Ok. Alors, est-ce que vous êtes OK pour vous prêter au jeu et, euh, et simplement réfléchir par association d'idées, en fait, en formulant quelque chose qui vous parle au centre et en disposant autour de ce centre, par secteur géographique, des informations qui vous viennent à propos des vœux. Du coup, on va prendre 5 minutes, mais vous allez faire vite, vous faites un brainstorming et vous pourrez continuer après. Nadège, Hmm. vous avez besoin de... Ouais, là, il faut que je m'approprie la chose et là, pour le moment, Ben, je bien bloque. sûr, bien sûr. Vous Là, m'avez dit que vous connaissiez pas du tout. non, pas du tout, du tout. Ouais. Et voilà, poser comme ça d'un seul coup une idée, faut que moi, ça m'est pas simple. Oui, alors c'est un des avantages de l'outil en fait, et encore plus de l'outil informatique, c'est que si par exemple je dois produire des idées et j'ai pas encore bien réfléchi, j'ai pas eu le temps, bah, je peux les produire de façon un peu comme elles viennent, même si elles sont pas structurées. Et puis en fait, si voilà, je veux déplacer ça ici, voilà, finalement, je me dis que c'est mieux là, ou que c'est valable aux deux endroits. Mm. Bah, en fait, je laisse ici ma question qui, mais là aussi, si j'organise une fête, par exemple, je vais définir un nombre de personnes, un budget, voilà, dans les nombres de personnes, en fait, je vais même le mettre là, qui j'invite. Mais alors, je peux te tutoyer. Oui, oui, bien sûr, on peut se tutoyer. Là, tu as utilisé ta méthode, si c'est occupé. Ouais. C'est quelque chose que tu utilises systématiquement dès que tu as un projet, dès que... Non, non. J'ai choisi cet outil-là parce qu'il est très connu dans le milieu professionnel et qu'il est beaucoup utilisé et parce qu'il est super pratique quand on n'a pas d'idée. Quand on n'a pas d'idée, se poser la question, ah oui, au fait, c'est vrai, comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi, ça aide vraiment à faire le tour de la question. Mais euh, en fait, en réalité, si je prépare une formation, par exemple, une nouvelle formation,
je vais pas du tout faire ça. Je vais plutôt faire des branches par séquence. Ma séquence d'introduction, ma séquence de... J'ai des programmes de formation, en fait, qui sont développés comme ça. Qu'est-ce que je fais en introduction? Qu'est-ce que je fais en conclusion? Et puis entre les deux, bah, je vais faire si j'ai une journée, je vais faire au minimum 4 grandes séquences ou 5. Et puis après, une fois que j'ai découpé comme ça, bah, je vais réfléchir pour que mes stagiaires aillent de l'introduction à la conclusion en ayant appris ce que je veux leur transmettre, bah, je vais développer mes séquences euh, simultanément en fait. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Voilà. Et donc, du coup, les cartes mentales, on peut les utiliser pour tout. Absolument tout. On peut même les utiliser pour faire ses courses en mettant à la place de ses cucus et occupé le rayon des produits laitiers, le rayon des fruits et légumes, le rayon voilà, on peut... souvent en entreprise, ce que je leur dis, c'est que, par exemple, quand on a des réunions récurrentes dans Mhm. lesquelles on va systématiquement, on prend un moment pour savoir comment tout le monde va, hop. Mm. Puis, deuxièmement, on fait le point sur des projets de l'équipe qui sont déjà en cours. Puis, troisièmement, on fait le point sur les nouveaux projets qui arrivent. Puis, quatrièmement, on identifie des problèmes. Et puis, cinquièmement, on identifie des perspectives. Par exemple, je dis n'importe quoi. Bah, en fait, c'est un schéma à 5 branches. Et on y va, on déroule. C'est toujours le même schéma. Il n'y a que le contenu qui change. Donc, un compte-rendu de réunion, du coup, euh, on le remplit par des mots-clés ou par des chiffres au fur et à mesure. Et basta. Et à la fin de la réunion, le compte-rendu, il est fait. Mm. Donc oui, non, donc non, c'est pas toujours les mêmes branches parce que ça serait vraiment trop réducteur. Au contraire, en fait, un outil n'est jamais aussi efficace que quand on se l'approprie complètement et qu'on l'applique à ses besoins. Oui, voilà. Après, il faut, par rapport à moi, voir comment je pourrais me l'approprier pour mes propres besoins, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est la démarche pour tout, en fait, hein, pour beaucoup de choses. On va adopter quelque chose parce que ça vient répondre à un de nos besoins. Voilà, si c'est pas le cas, on va pas se forcer à... Voilà, sinon c'est pas un bon outil pour nous. Moi, honnêtement, et pourtant j'en ai vu passer beaucoup, beaucoup des stagiaires, parfois il y a des gens qui ne sont pas du tout visuels, qui peuvent avoir un peu de mal à s'approprier l'outil, mais dans 98% des cas, les gens me disent, ah, c'est génial, je sais à quoi j'aime. Dans les entreprises, par exemple, les gens préparent leurs entretiens annuels d'évaluation. Ben, en fait, ils font le point de toute leur année sur un schéma, quoi. Ça prend, allez, 1 heure, grand max. Là où, ben, si on fait ça de façon linéaire et qu'on rédige et qu'on se trompe, on recommence, etc. Et en plus, le moment venu, parce que c'est un document rédigé, rien ne ressemble plus à un document rédigé qu'un autre document rédigé. Donc, alors que ça, c'est un outil, on arrive, on l'a sous les yeux et on peut comme je l'ai fait tout à l'heure en déployant mes branches, on peut rester vraiment concentré dessus, focus et déployer ses branches. Et voilà. Alors, il est 44. Normalement, on s'arrête dans 1 minute. Euh, pour celles et ceux qui ont joué, enfin, qui ont tenté de spatialiser l'information, de mettre quelque chose au centre et de spatialiser l'information, qu'est-ce que vous pouvez partager? Ou plus généralement hein, sur l'atelier, Léa?
Non, pas. Pardon? Qu'est-ce que vous pourriez partager, même si l'exercice est extrêmement court, mais dans le principe de mettre le cœur d'une question au centre et de spatialiser par association d'idées, qu'est-ce que vous pourriez partager là-dessus? Bon, moi, je veux bien me prêter à l'exercice s'il n'y a pas d'autres candidats ou candidates. Ok, Donc, merci Léa. alors, au centre du schéma, j'ai formulé les choses de la façon suivante. Donc, en 2025, je souhaite veiller ou être vigilante à mon équilibre vie perso et vie professionnelle. Ok. Donc ça, Ce qui c'est au centre? Oui, voilà, ça c'est au centre. D'accord. Donc, c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait, là où pour moi, c'est une branche, pour vous, c'est central. Donc, en fait, pour toi, on peut se tutoyer, Léa? Oui, oui, on peut se tutoyer, il n'y a aucun problème. Pour toi, c'est central. Donc, en fait, ça veut Oui, dire que dans tout ce que tu vas mettre en œuvre, il va y avoir ce focus sur l'équilibre vie privée, vie perso. oui, Ah, vie privée, vie pro, pardon. Ouais, oui. Perso, vie pro. Ouais. ouais. Ok. Alors, alors après, avec plein de petites ramifications, hein, avec le QQO, QCP, parce que moi, Ouais, dans mon activité salariée, on appelait ça comme ça, le ouais, QQO, QCP. Donc le qui, comme le schéma tout à l'heure l'indiquait, moi j'ai deux axes, donc le perso et le pro. Hein, dans le pro, donc forcément tous les acteurs, tous les partenaires avec lesquels je travaille. Et dans le perso, bah, les amis, la famille, etc. Donc j'aimerais trouver un équilibre entre ces deux axes-là. Le comment, donc bien sûr une vigilance par rapport à la gestion du temps, hein, parce que j'ai tendance à travailler jusqu'à point d'heure, et donc il faut que j'arrive à gérer ça. Sachant que je travaille effectivement, je travaille dans l'immobilier, je travaille chez moi, donc je n'ai pas de cadre physique m'oblige à m'arrêter de travailler, donc je peux travailler très très tard. Le où, ben, pareil, avec plusieurs axes. Pour le pro, là où je réside, jusqu'où je peux aller travailler, sachant que je suis indépendante et je peux aller très loin, donc il faut que j'arrive aussi peut-être à veiller à mes déplacements. Le où, c'est également pour la vie perso, bon, j'ai des choses de prévues. J'ai un voyage, par exemple, au Vietnam qui est prévu en mars. Comment je l'organise dans tout ce que je fais dans la journée? Comment je prépare ce voyage? Quel autre voyage je peux me projeter dans le temps? Pour qui? Par rapport à l'objectif central, à la fois pour moi et pour les autres. Pour être à la fois disponible et sereine pour moi-même, mais également pour les autres. Le quand, ben, pour moi, c'est une vigilance de tous les instants, de tous les jours et de toutes les semaines, mais peut-être avec des points intermédiaires et des points hebdomadaires. Voilà. Et le combien et quoi, je n'ai pas vraiment rempli. d'accord, ok. Ok, ok. Mais en tout cas, tu vois que en ayant mis le focus au centre, Mhm, du coup, ce que tu orientes dans tes vœux 2025 pour toi-même ou pour les autres, eh ben, ça va forcément s'articuler. C'est-à-dire que tu va développer de façon arborescente des thématiques qui sont des thématiques qu'on peut retrouver chez d'autres, hein, mais qui vont chez toi être accrochées à ce centre autour de mhm, l'équilibre. Mais du coup, ça change tout en fait. Ça change tout parce que dans la façon de faire, dans les décisions, dans ce que tu vas mettre en place, il y a ce focus qui est mhm. clairement identifié, qui est un objectif bien précis, qui est central. Ok. Ok. Grand merci d'avoir partagé avec nous. Ben, de rien. Euh, Tu voulais, Eric, ouais. Oui, je veux bien juste partager juste quelque chose donc, que j'ai découvert grâce à ça. Alors, j'avais déjà essayé de me mettre là-dessus, donc sur l'Xmind, donc voilà, je crois que j'ai même le logiciel. Je ne l'ai pas vraiment utilisé. Ce que j'ai fait là rapidement, en quelques minutes,
Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai un projet bien en tête donc là-dessus, mais j'ai découvert d'autres options que auxquelles je n'avais pas pensé, notamment sur le temps. Donc, je me suis fait comme ça spontanément donc trois phases sur mon grand projet. Donc jusqu'à d'ici à juin 2025, de juin 2025 à juin 2026, et ensuite de 2027 à 2030. Donc, ça donne automatiquement une projection énorme juste en quelques mots, et je sais que ça me parle et je sais des actions qu'il y a derrière. L'autre nouveauté aussi, donc je ne parle pas de tout ce qui est déjà en tête, mais bon, hier, pour certaines qui étaient déjà là, donc j'ai fait mon atelier sur le bien-être et environnement. Et là, du coup, le bien-être, il s'est traduit en quatre branches directement. Et Mm. du coup, j'ai marqué le bien-être physique, le bien-être environnement, le bien-être ensemble et le bien-être individuel. Donc, tout ça, c'est centré sur mon projet. Et Ouais. effectivement, derrière, je peux évidemment décliner plein de choses, mais c'est juste ça que je voulais dire, cette rapidité de synthèse, en fait, hein. C'est ça. Mais merci de ce partage, Eric, parce que c'est exactement, notre cerveau fonctionne de façon arborescente. Parce que ne serait-ce que parce que nos cellules nerveuses sont organisées en étoiles et avec des liens les unes avec les autres. Et du coup, en fait, on croit parfois qu'on passe du coq à l'âne. En fait, en réalité, on pense très vite et on a juste des perspectives que parfois, quand on rédige, on n'a pas le temps d'écrire. Alors que là, en fait, comme on organise des mots autour d'un focus central, du coup, on a le temps de les capter et ça nous donne une possibilité de structurer, de synthétiser et de structurer qui est énorme. Énorme. Mm. Ça nous donne aussi l'inverse. Ça nous donne aussi la possibilité de extrêmement détailler. Si je veux Et faire on a, un exposé sur la pomme à des enfants en maternelle ou à des chimistes ou je sais pas quoi, je vais mettre la pomme au centre. Mon schéma sera pas pareil si je suis en train de faire goûter des pommes à des enfants et de leur expliquer que ça fait partie de la famille des fruits, etc., etc. Ou si je fais un exposé à des chimistes. Mais dans les deux cas, je vais pouvoir avoir un schéma qui peut potentiellement aller très loin dans du détail. Tu allais dire quelque chose, Eric? oui, là, c'est plus un partage, donc je ne sais pas si c'est le sujet ou pas, si ça intéresse, mais je suis en train de découvrir, et je vais m'abonner à ça, un outil qui s'appelle dict.ai. Je ne sais pas si tu connais. Donc, et le lien, c'est que, en fait, le principe, c'est avec son téléphone, on le pose et donc on a une conférence et on a Oui. retranscrit le contenu, mais le lien aussi avec ce que tu fais, c'est qu'il y a aussi une synthèse carte mentale. Et c'est assez puissant. Donc, je l'ai fait sur une réunion simplement. C'est quand même, du coup, Euh, on a un compte rendu qui existe direct et qu'on reçoit par PDF ou par email juste après. Alors, figure-toi que je suis en train de tester plusieurs outils d'intelligence artificielle associés aux cartes mentales. C'est dingue ce qu'on peut faire. La personne qui m'a fait une démonstration est allée chercher une conférence de plus d'une heure que Clément avait faite pendant le Covid avec un de nos partenaires. Et il a juste mis le lien de la vidéo YouTube et en moins de 2 minutes, l'IA nous a sorti une carte mentale structurée de toute la conférence. C'est hallucinant ce qu'on peut faire. Donc, je suis même en train là je vais choisir un outil et je suis même en train de me dire que je vais devoir ajouter un module à mes formations de carte mentale, un module sur l'IA, parce que c'est Et celui-là, vertigineux. tu connaissais? Dict.ai, je Alors, crois. c'est pas celui-là. Moi, pour l'instant, j'en ai testé deux. Xmind IA. Et l'autre, je me rappelle pas du nom. Je vais tâcher de te le retrouver. Où est-ce qu'il est? Il me reste très peu de temps. Je voudrais que les ateliers Oui, Oui, durent 1 heure grand on en maximum parlera après. et on Rapide. approche de l'heure. oui. Non, on a quasi fini en fait. On a débordé, je suis désolée, on a débordé un peu de 5 minutes, ouais, à peu près un peu plus de 5 minutes. Euh, eh bien, effectivement, on va conclure.
Est-ce que peut-être une dernière question ou avant de se séparer, un mot pour conclure de votre perception de cet atelier et de cet outil? Oui, bah, moi je veux bien. Non, c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses. Moi, j'aime apprendre, donc j'adore. Après, le challenge, c'est plus de voir si on peut l'appliquer à notre environnement, à notre fonctionnement. Mais non, je trouve ça très très bien. Ok, merci. Oui, alors, plutôt que non. Ah oui, Je Ok, ne dirai pas un mot, j'en dirai trois. Merci, clarté, synthèse. merci. Aline? Ben, moi, merci beaucoup. Mais moi, j'ai un gros souci, c'est que je pars dans tous les sens et je sais jamais quoi noter. Ok, bah Donc, justement. ça va être. Je vais m'y remettre. Ok, Ouais, je vais c'est m'y une remettre. bonne façon de se donner des indications claires pour savoir, pour choisir quoi Ouais. noter. Ouais. Ok, Léa et Ah. euh, Léa, pour moi, merci beaucoup. Je ne pensais pas connaître, mais finalement, ça a été plus un rappel. Et il n'y a plus qu'à. oui, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Ok, bonne application alors. Alors, pour Merci. moi, c'est merci pour la présentation. Très, très, très simple. Vraiment, ça a été intéressant pour moi. Qui va, comme elle a dit tantôt, dans tous les sens, ça c'est moi, j'ai tout le temps les bouts de papier où je note les choses. Et tout à l'heure, j'ai vu que avec cette enfin, c'est mind mapping, Mind on peut mapping, ouais. pouvoir en fait ramener beaucoup de choses, mais sur un espace moins, voilà, Tout à fait. moins large, voilà. Mhm. Donc, Absolument. j'aimerais vraiment apprendre, vraiment. Ça va me sauver la vie. Parce que je suis toujours, j'écris, après j'oublie, et après je suis en stress, en Ok, fait. ok. Mhm. Donc, Eh ben, il voilà. n'y a plus qu'à. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple après, comme ça, un petit exposé Mhm. de 45 minutes de passer à l'action. Euh, c'est pour ça que nous, on fait des ateliers, mais on a aussi maintenu des formations dans lesquelles les gens commencent par expérimenter avec le papier, le crayon, les couleurs, etc. Parce que quand on apprend en faisant, après, c'est beaucoup plus facile de passer à l'outil informatique parce qu'on a déjà assimilé le principe de la méthode, on l'a déjà expérimenté dans plein de situations. Et du coup, ben, Judith en est la preuve. Depuis qu'elle a fini la formation, elle ne travaille plus qu'avec des cartes mentales. Parce que ça permet aussi de gérer des choses très complexes et elle gère des choses un peu dans tous les sens. Et du coup, voilà, on prend du temps, on passe du temps vraiment sur l'expérience, le papier, le crayon, la couleur. Et après, c'est intégré et du coup, on peut décliner autant qu'on veut. Mm. C'est clair que je n'aurais jamais construit Défi-Forme 2025 aussi rapidement et d'une façon aussi vite, puissante, si j'avais pas eu les cartes mentales. Je vais être obligée de vous couper parce Oui, que on a l'atelier, fini, on a ça fait fini. déjà 1 heure qu'on échange, mais c'est Ouais. super, ça montre que ça vous plaît, que c'est interactif, et donc c'est motivant pour tout ce qu'on met en place. Nathalie, on attend avec impatience tes prochains ateliers, je pense. Ok, super, ça marche. On regarde ça ensemble. Ok. Allez, bonne fin de journée. À tout le monde, Merci Merci. beaucoup. et Bonne fin de journée. comme Bonne vous êtes fin de journée. Au revoir. comme Merci. Au vous êtes revoir. sur Défi-Forme, eh bien, vous avez accès au replay Mais dans la soirée. Voilà. Mm. Merci. Pourquoi tous? Ciao, Merci, ciao. Au revoir. merci. Au revoir. Merci. Ah.